de l'état d'esprit du personnage, de son contexte, de ce qui se passe autour d'elle. Donc évidemment, elle est dans un feu, elle se protège, elle a une manière de bouger particulière, elle est dans une situation de guerre, elle se déplace comme ça, elle est dans une forêt poursuivie, elle fait attention, là elle est jeune adolescente, elle a peur, encore une fois, elle se déplace en faisant attention et en étant prudente. Donc c'est vraiment des animations contextuelles qu'on a voulu travailler. On a voulu trouver un nouveau système d'interaction extrêmement simple, qui utilise le stick droit sur la manette. Quand on voit ce petit point blanc qui apparaît, très simplement, on peut interagir et il suffit avec le stick analogique de le déplacer dans la direction du mouvement de Jodie de manière vraiment très simple et tout est entièrement basé sur le mouvement. Quand on veut que Jodie tende le bras, il suffit de faire haut avec le stick. Quand on veut se baisser, il suffit de faire bas. Tout ça est vraiment très simple, très intuitif et surtout on n'a plus besoin d'afficher des gros boutons à l'écran pour dire c'est comme ça qu'il faut faire. Et l'énorme avantage, c'est qu'on a une infinité d'actions possibles, on n'est plus limité à un set d'actions comme dans beaucoup de jeux vidéo. Nouveau système d'action, on a pas mal d'actions assez épiques et assez spectaculaires dans le jeu. On va voir où on peut se battre. Tout n'est pas chorégraphié, on a travaillé avec des cascadeurs, chaque mouvement est unique. Et ce qu'on a voulu faire là encore, c'est avoir un système qui soit sans affichage à l'écran, sans bouton, qui permette simplement intuitivement de savoir qu'est-ce qu'on a à faire, de manière encore une fois aussi intuitive que possible. Même système, quand le jeu ralentit, on va devoir simplement envoyer le stick dans la direction du mouvement de Jodie. Donc là on la voit en train de se battre. Et encore une fois, chaque mouvement est unique dans le jeu. On n'allait jamais revoir ces mouvements-là, cette chorégraphie est spécifique à ce moment du jeu. Mais ce qui est particulier dans Beyond, c'est qu'on ne joue pas seulement une jeune femme, on joue une jeune femme et une entité. Et le joueur peut passer de l'un à l'autre à n'importe quel moment. Et quand on contrôle cette entité, on le voit là, on est libre, on vole, on se déplace comme un fantôme, on est invisible, on peut traverser les murs, et surtout la gravité n'a plus de sens, personne ne nous voit, et on est totalement libre d'explorer le décor comme on le souhaite. Quand on est aussi cette entité, on peut interagir avec les objets et utiliser un blast. Donc on peut concentrer de l'énergie à un endroit pour détruire des choses. Au fur et à mesure du jeu, on va devenir plus puissant, on va finir par pouvoir détruire des bâtiments entiers. Aiden sait aussi faire d'autres choses, il sait prendre possession des êtres humains, il sait canaliser des visions pour Jodie et des flashs, il sait voir les auras des personnages, il sait étouffer certains personnages, ce qui va jouer des tours évidemment à Jodie. Et on va devoir, en tant que joueur, se servir de tout ça dans le contexte d'une histoire. On voit par exemple qu'on peut posséder un soldat dans cette scène, envoyer une bombe et faire exploser une station essence. Toutes ces actions se déroulent dans le cadre, encore une fois, d'un scénario épique, spectaculaire, à travers 15 ans de la vie d'un personnage. Donc ça c'est juste un petit aperçu rapide pour vous donner une petite idée de ce qu'on peut faire dans le jeu. Il y a beaucoup de choses dont je ne vous ai pas parlé que vous découvrirez vraiment en jouant à Beyond.